Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour la première vidéo de l'atelier des Jedi. C'est une première vidéo emblématique car nous allons vous présenter le sabre de Lodrim, l'Aegis d'Electrum Sabercraft. Emblématique, pourquoi? C'est simple, en France, personne n'a fait de revue sur ce sabre, et encore moins de la marque en général. Et nous sommes particulièrement ravis d'être les premiers à vous le présenter. Au menu de cette vidéo, une petite introduction sur la marque et le modèle, suivie d'une présentation des caractéristiques générales puis techniques du sabre, et bien évidemment une démo d'allumage, et un test de combat, sinon ça serait pas une revue complète. Avant toute chose, je vais laisser Grim vous faire la présentation de la marque. Je te remercie mon cher Lodrim. Pour commencer, un petit point d'histoire. Chaque fois que nous présenterons un sabre d'une nouvelle marque, nous vous ferons ce petit point sur ce que nous savons du fabricant. Car c'est important pour nous, et peut-être aussi pour vous, de savoir qui se cache derrière ces petites merveilles. Rassurez-vous, nous ne le ferons pas à chaque fois, sauf si bien sûr on a quelque chose à ajouter. Du coup, Electrum Sabercraft, c'est une petite compagnie canadienne qui est basée à Calgary dans la province d'Alberta. Elle a été fondée en 2016 par 2 personnes et elle demeure à ce jour une petite structure face aux géants que sont par exemple Ultra Sabers ou Saberforge. C'est la passion qui les a poussés à se lancer dans cette aventure et le désir d'innovation. Ils sont alors les premiers à lancer un sabre connecté 2 ans avant Solari en France, et les premiers encore à ce jour à innover en présentant un activateur ou switch tactile. Ils ont 11 différents sabres à la vente, dont 2 rajoutés dernièrement pour le Maeve of Oath, le Renegade et le Journey. Chaque sabre est plus ou moins personnalisable dans ses couleurs de poignée, de pommeau, de garde, de switch et même de vis. Le tout sans compter le wavering ou l'usure du sabre qui peut être soit légère, montrant que le sabre a été utilisé un certain temps, ou lourde qui donne un côté guerrier et sauvage au sabre comme s'il avait vu de nombreuses batailles. A noter que chaque sabre est fait à la main en aluminium 6061 dit Aircraft Grade. C'est aussi le cas du wavering, ce qui donnera alors une unicité à chaque sabre, aucun ne ressortira exactement pareil. A l'heure actuelle, ils utilisent la dernière itération de leur soundboard, le Diatium 3 ou D3 Sabercore. Pour certains, c'est une différence majeure face aux autres fabricants qui utilisent des soundboards dits Profi, CFX ou Xeno. Pour nous, au final, pas vraiment. Je pense que l'utilité de ces soundboards potentiellement plus évoluée et surtout pour les néopixels. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons sur cela je pense dans une prochaine vidéo pour mieux expliquer les différences entre ces différents soundboards. Si ça vous intéresse bien évidemment, vous pouvez me dire en commentaire. Comme dit précédemment, ce sont des sabres connectés, donc qui nécessitent une application pour être utilisée ou du moins paramétrée. Cette application est disponible pour Android et Apple. D'un point de vue un peu plus personnel, c'est une compagnie que j'apprécie particulièrement d'un point de vue humain. Je n'ai jamais vu un service et un suivi client comme le leur. Les réponses sont rapides, claires et ils sont très compréhensifs même si on ne parle pas la langue. Il existe aussi un groupe Facebook où vous pouvez échanger en toute liberté avec des membres du staff et des détenteurs de sabres de la marque. Tous sont là pour vous aider et notamment le staff de S qui est toujours ravi d'avoir des retours et critiques pour s'améliorer et du coup fournir des sabres encore meilleurs. Je pense encore une fois que c'est le fan de Star Wars qui parle, car on peut voir littéralement la passion pour ce qu'ils font et c'est beau et rare. Voilà pour la présentation de la marque, je vais maintenant vous présenter la star du jour, j'ai nommé l'Aegis. Je vous ramène brièvement dans le passé, au temps des Grecs, qui on le sait bien étaient les premiers Jedi de notre ère, du moins philosophiquement parlant. Quoique, la mythologie grecque regorge d'armes légendaires, et qui sait, l'une d'elles était peut-être un sabre laser. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas de l'Aegis, qui était le bouclier d'Athéna et ou de Zeus, ce qui a donné l'expression sous l'Aegis 2 ou sous l'égide ou le bouclier 2, signifiant être sous la protection de quelque chose de puissant. Ça a aussi donné une magnifique composition de bac. Cela en fait le nom parfait pour le sabre d'un Jedi gardien, un farouche guerrier qui protège la veuve et l'orphelin. Comme tous les sabres d'Electrum, il est hautement personnalisable, que ce soit dans le choix de la lame, NeoPixel pour le cosplay, ou In-Hilt pour le combat, ce qui nous intéresse particulièrement. D'ailleurs, à noter qu'il existe pour le combat diverses lames, 3 tailles différentes, 36, 32 et 28 pouces, et 3 types de lames, Trans-White pour du combat léger, Fin-Wall pour du combat moyen, et Heavy Dueling pour du combat lourd. Nous vous présenterons ces 3 types de lames à l'occasion d'une prochaine vidéo, avec des mots d'allumage et de plus amples explications sur les matériaux utilisés et le rendu de la lame en elle-même. Enfin, bien sûr, si cela vous intéresse, n'hésitez pas, encore une fois, à nous le dire en commentaire. Pour revenir à l'Aegis, il y a aussi la possibilité de commander sans lame pour ceux qui veulent juste le hilt en décoration ou en collection.
Le hilt ou poignet vient en deux couleurs, argenté silver ou noir blackout. En plus de ça, vous avez la possibilité de sélectionner 7 couleurs différentes pour les supports de vis. Ainsi aussi que 2 couleurs pour les vis en elles-mêmes, argenté ou noir. Il y a aussi un large choix de niveau de plaque de switch ou switch plate entre ces 12 possibilités. Parmi ces plaques, les 5 premières, Standard, Valknut, Order of Light, Dark Empire et Ion, ont leurs couleurs personnalisables en doré, noir, bleu et rouge. Encore au niveau de la plaque, les 3 diodes sont indépendamment personnalisables en couleurs ambre, bleu, vert et rouge. Vous avez aussi le choix d'ajouter une fixation ceinture pour le sabre. Pour celui-ci, il s'agit d'un système dit CoverTech clipsable. Et là encore, vous avez le choix entre ces 7 couleurs. Vous pouvez acheter en plus ce système CoverTech pour bien sûr clipser à la ceinture votre cher sabre. Et si vous trouvez que votre sabre n'est pas encore assez personnalisé, vous avez encore une fois le choix entre l'usure légère et lourde. Et pour finir, bien sûr, le centre 300 offert gratuitement, kinétique, fracture et diatium. Et si vous n'avez toujours pas assez de personnalisation, vous pouvez ajouter un son compris dans la bibliothèque d'ES. Il y en a 25 possibles. Bien sûr, pour finir, la chose la plus importante que vous attendez, c'est bien sûr le prix du sabre. Selon les variations, on peut dire qu'il tourne autour de 330 €. Je passe le relais à Loddream pour vous présenter les caractéristiques techniques et générales de son petit sabre, qui est l'Aegis. Je t'en prie, à toi Loddream. Merci Grim, je prends le relais. Comme dans tous les sabres Electrum, vous avez une LED RGB. Vous pourrez donc choisir la couleur de lame que vous souhaitez. Contrairement à d'autres marques américaines où vous devrez choisir la couleur de lame lors de l'achat, celle-ci est personnalisable via l'application connectée en Bluetooth. Cette application, nommée Electrum Unity 2, est disponible sur les stores Apple et Android. Même si le paramétrage du sabre se fait directement via son menu, au niveau de la plaque d'allumage, l'appli permet de personnaliser davantage le sabre, rajouter des effets de son, de lame, de réaction en cas de choc. D'un point de vue robustesse, comme l'a dit Grim tout à l'heure, le sabre est fait d'aluminium de qualité aéronautique. Il n'y a donc pas rechigné là-dessus, le sabre encaisse très bien les coups, même si c'est pas une raison pour le faire tomber. Cela étant dit, le châssis du sabre offre une très bonne protection de l'électronique, ce qui est un plus en matière de combat, on va pas se mentir. On va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Le sabre mesure un peu moins de 30 cm, 29,7 exactement. Son diamètre est d'à peine un peu plus de 3 cm, ce qui reste assez fin au niveau de la prise en main. À nu, il pèse 386 grammes, et en rajoutant une lame heavy, on monte à 680 grammes. Côté alimentation, on est sur une batterie intégrée Li-ion de 3000 mAh non extractible. Ce que j'entends par là, c'est que vous n'avez pas à l'enlever pour la recharger. Il y a un port USB qui y est dédié. Le sabre est livré avec son câble de chargement USB micro USB et il vous faudra vous munir d'un adaptateur secteur de 5 volts 2 A, en gros les chargeurs rapides de vos téléphones. Vous aurez également une protection de lame, 2 clés Allen qui permettront le démontage et un petit feuillet d'instructions écrit en anglais. Petite innovation du côté d'Electrum. Ici, vous aurez accès à une micro SD. Elle contient toute la configuration sonore et toutes les polices que vous voudrez rajouter à votre sabre. Précision concernant l'ajout des sons, il est impératif qu'il soit sur une fréquence de 44 100 Hz en mono. Le risque est que votre police sonore ne soit pas détectée. Je vous renverrai vers le site d'Electrum, il regorge de tutos et d'explications pour l'ajout de nouvelles polices. Et encore une fois, si le besoin s'en fait sentir, nous nous ferons une joie de faire une vidéo en français pour vous donner des tips à ce sujet. Au niveau de l'allumage, donc on vient insérer la lame. Ici, vous avez la vis de serrage. Pas besoin de serrer comme un taré, hein, ça tient bien. On a quand même une belle couleur au niveau de la lame. Au niveau de la prise en main, on a quand même quelque chose d'assez fin, ce que j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo. Mais clairement, le sabre réagit bien. Et pour l'éteindre, tout simplement, voilà, petite merveille. Ce que j'expliquais tout à l'heure, au niveau du port USB,
de recharge. Donc ici, tous les modèles d'Electrum ne sont pas comme ça. Certains seront à visser, d'autres seront maintenus par une clé Allen. Vous avez donc ici le port USB pour la recharge. Vous avez l'activateur qui permet vraiment d'alimenter le sabre pour qu'il passe sur batterie. Et ici, la carte SD à extraire pour charger les polices sonores. Ne le faites pas sur un Android ou sur autre chose qu'un ordinateur, sinon ça va vous rajouter des fichiers. Il faut vraiment qu'il y ait uniquement les fichiers pour le sabre, au niveau des polices sonores. J'allais y venir après. Alors, tac. Maintenant qu'on a fait le point sur le sabre en lui-même, je vais vous parler de mon ressenti. Car c'est pas tout de parler des caractéristiques du sabre, c'est pas en vous donnant ses dimensions, son poids que vous allez vouloir le prendre ou non. C'est clairement avec au moins un témoignage. Du coup, malgré une poignée plutôt fine comme je l'ai montré juste avant, le sabre est lourd en main. Ça donne une excellente inertie pour les spins et les mouvements. Le hilt est très ergonomique, la prise en main est très bonne, le sabre ne glisse pas des mains. Il n'y a pas de vibrations qui viennent gêner son utilisation. Il est très bien équilibré. Pour moi, le seul petit bémol, c'est la plaque d'allumage qui est trop haute à mon goût. Il m'arrive parfois de venir placer mes mains et d'activer le blocage sans le faire exprès. À part ça, c'est un très bon sabre. Pour l'utiliser tout le temps en combat, je n'ai rien à redire dessus. Maintenant, un petit mot sur l'application, on va pas se mentir, actuellement elle est un peu bancale. Le constructeur a annoncé tout récemment avoir découvert qu'un bug dans le micro-logiciel du Sabercore provoquait l'instabilité de l'application, avec beaucoup de déconnexions de sabre et des temps de chargement très longs, ainsi que quelques bugs mineurs dans les menus de configuration des sons. Ceci dit, si vous êtes patient, elle permet de faire beaucoup de paramétrage. Dedans, vous allez retrouver les profils, au nombre de 8 actuellement, qui sont des emplacements mémoire avec lesquels vous allez insérer tout ce que vous voulez dans les menus suivants. Vous allez retrouver la partie du moteur cinétique qui va s'occuper du comportement du sabre en fonction des mouvements, comme la détection des spins, les clashs, en fonction de la vitesse, ça va augmenter les basses et réduire certains sons. Vous avez le paramétrage des lames, vous pourrez choisir la couleur. Toute la gamme RGB est disponible et vous pouvez aussi ajouter des effets de scintillement qui vont varier soit en fonction du mouvement du sabre, soit en fonction du vrombissement de la lame. C'est par rapport à la piste audio. La partie son va vous permettre de gérer l'équilibrage des aigus, des intermédiaires et des graves, mais aussi de choisir la police sonore que vous voulez utiliser. Et enfin, le paramétrage de la plaque d'allumage. La durée d'appui pour allumer, éteindre le sabre et activer le mode blaster. Encore une fois, si vous désirez une vidéo vous expliquant tout cela, comment ouvrir le menu sur le sabre, montrer un peu plus l'application, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Niveau budget, on est sur un prix de base qui est aux alentours de 330 €, et je dis bien prix de base. Entre les matériaux, la personnalisation et les fonctionnalités, l'appareil vaut largement le prix donné. Attention cependant, je vous mets en garde concernant le prix, il faut compter environ 50 € de frais de port pour la France, et là où ça blesse, c'est la douane qui m'a coûté environ 90 €. Merci à TDA. J'ai pris mon sabre quand il était en solde courant novembre dernier, donc ça compte pas vraiment. J'y ai rajouté le Weathering Eevee et le clip Covertech noir. Ça m'a quand même donné un sabre à 475 €, frais de port et douane inclus. Mais clairement, rapport qualité-prix, on est quand même sur un très bon produit qui encaisse très bien les coûts et qui remplit très bien son rôle de sabre de combat. Il faut savoir qu'en parlant de prix, on reste quand même sur un tarif relativement bas pour un sabre, du fait notamment de son soundboard maison, utilisé par Electrum. En effet, les profils CFX sont beaucoup plus chers. On peut monter à 600 voire 700 € et voire plus. Eh bien, chers amis, petit changement de décor pour ce petit test de combat. Le Dream, si tu veux bien. Il est prêt. Voilà, donc du coup c'est tout pour le test de lame. Comme vous pouvez le voir, on n'est vraiment pas allé de main morte, ça résiste bien comme il faut. On se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Eh bien, quelle aventure pour cette première revue. On espère que cela vous a plu, ma foi, au moins quasiment autant qu'à nous.
Nous vous remercions d'avoir regardé en tout cas. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne, ainsi qu'à notre Instagram et notre page Facebook pour être prévenu des prochaines vidéos et nous suivre un petit peu plus au jour le jour dans nos aventures. Si vous avez des questions sur le sabre, des précisions, ou ce que vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos, ou tout simplement des remarques pour nous aider à nous améliorer, vous pouvez lâcher un commentaire. Nous nous ferons une joie de vous répondre et de vous lire. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a du lourd en perspective avec des sabres de marques différentes. Nous vous en dirons bientôt plus. En attendant, que la force soit avec vous.